Shalom, shalom, nous vous bénissons tous au nom de Jésus, de la seconde venue de l'éternité qui est venue avec des révélations véridiques de l'éternité pouvant nous permettre à devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Nous allons parler, notre thème c'est le dernier ennemi à anéantir. Nous savons que notre ennemi c'est la mort. La mort, c'est le mélange. L'Éternel n'aime pas le mélange. Avec la mort, avec le mélange, avec les mensonges, puisque la mort, c'est le mélange. Le mélange, c'est les mensonges. Avec les mensonges, c'est l'enseignement du serpent. L'enseignement de l'égarement. Avec le mélange, avec la mort, on ne peut pas entrer à l'éternité avec la mort, avec les mélanges, avec l'enseignement mensonger provenant du serpent de l'esprit de l'égarement. C'est ça, la mort. Le serpent, l'esprit de l'égarement. Lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26, la Bible dit, « Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. » Mais cette mort-là réside dans la vie des gens, des personnes. Durant le règne de la première venue, puisque l'Éternel a deux fils, le premier et le dernier, le second. Mais durant le règne de la première venue, l'Éternel nous enseigne qu'au travers de ces deux fils-là, c'est Jésus et Dieu. Ce sont là les deux chevals de l'Éternel. Les deux fils-là, ce sont les deux anges de l'Éternel, puisque l'Éternel, c'est lui, la source de toute inspiration, le propriétaire de la parole, selon Jérémie 22, verset 29, « Terre, 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 écoutez la parole de l'Éternel. » Le propriétaire de la parole, c'est l'Éternel. L'enseignant par excellence, c'est l'Éternel. Mais l'Éternel nous enseigne au travers de Christ. L'Éternel nous enseigne au travers de Dieu. Donc l'Éternel possède deux épouses et c'est un polygame. Ce sont là les deux femmes sages d'Exode chapitre 1 verset 15. Les deux femmes sages, on parle de Christ, on parle de Dieu. Ce sont les deux épouses de l'Éternel. Ce sont là les deux pasteurs, les deux oins qui se prosternent devant le Seigneur de toute la terre. Le Seigneur de toute la terre, c'est l'Éternel lui-même. Dieu devant l'Éternel se prosterne. Jésus-Christ devant l'Éternel se prosterne. Jésus devant l'Éternel, c'est une femme. Dieu devant l'Éternel, c'est une femme. C'est l'Éternel qui est un homme. Donc c'est comme ça là, on dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais quelque part, Dieu a des manquements. Quelque part, Jésus-Christ aussi a des manquements devant l'Éternel. Maintenant, ici, on parle le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Si nous prenons Luc chapitre 15, verset 11, vous allez voir, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, cet homme dont on parle dans Luc chapitre 15, 11, vous descendez, cet homme c'est l'Éternel. L'Éternel c'est un homme, c'est un esprit dans un homme, mais c'est un esprit créateur, mais représenté ici dans des images comme un homme. Et pourtant c'est un esprit qui a créé tout. Si vous prenez Genèse 18, vous allez voir comment l'Éternel marche. Il marche toujours avec ses deux épouses, avec ses deux fils, Christ et Dieu. Et Genèse 18, l'Éternel lui a apparu parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis sous sa tente pendant la chaleur du jour. Abraham leva les yeux, il vit trois hommes. C'est trois. Il y a Éternel, Dieu et Christ. C'est comme ça qu'il marche avec ces deux. Mais il marche avec une seule épouse. Tantôt il marche avec Christ, tantôt il marche avec Dieu. Alors, ici,
le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Durant le règne de la première venue, l'Éternel a commencé son ministère ensemble avec Jésus-Christ. C'était le plus jeune. En ce moment-là, Dieu était le chef de Christ, et puisque c'est Jésus qui a commencé le ministère, son enseignement spirituel du commencement, et Dieu est venu achever le règne de la première venue avec son message, les jugements derniers d'Apocalypse 27, 11, vous descendez. Alors, en ce moment-là, à la fin des 1000 ans, l'enseignement de Jésus-Christ était souillé. Jésus-Christ était mort, était plongé dans les mélanges. Son enseignement était mélangé. Alors, à la fin des 1000 ans, Dieu est venu avec son message, les jugements derniers, pour ressusciter Jésus-Christ qui était plongé dans les mélanges, qui était mort. Pour revenir à la vie, c'était son frère Dieu qui devrait venir avec son message pour ressusciter son frère Jésus-Christ qui avait des faiblesses, qui était rétrogradé dans l'enseignement charnellement mélangé. Mais à l'éternité, c'est Dieu qui s'est rétrogradé dans le mélange. La mort dont on parle ici, c'est la mort qui réside dans l'enseignement de Dieu. Dieu aujourd'hui, durant le règne de la seconde venue, est mort. Mort, ça dit qu'il est rétrogradé dans l'enseignement charnellement mélangé, spirituellement mélangé. Puisque dans l'enseignement que Dieu a introduit à l'éternité, cet enseignement est souillé et mélangé avec des pensées humaines, avec l'esprit de l'égarement. Satan, l'esprit de l'égarement, les serpents s'est ingéré là-bas. D'où Jésus-Christ de la seconde venue vient avec son enseignement spirituellement véritable où il n'y a pas de mélange. Il corrige Dieu, il ressuscite Dieu qui est mort à l'éternité avec son enseignement souillé. Il proclame un enseignement spirituellement mélangé. Dieu doit connaître aujourd'hui qu'il est mort. Il sera ressuscité qu'au travers de l'enseignement de Jésus. Aujourd'hui, la porte de l'éternité est fermée pour Dieu. Dieu n'a plus l'accès à l'éternité. Pourquoi la porte de l'éternité est fermée? C'est puisque la mort réside dans l'enseignement de Dieu. Dieu avec ses disciples sont morts aujourd'hui. C'est comme ça que Jésus de la seconde venue de l'éternité vient avec l'enseignement de l'éternité pour ressusciter Dieu et ressusciter les fils de Dieu, la nation de Dieu. Et en ce moment, Dieu aura l'accès de faire entrer sa nation à l'éternité. Aujourd'hui, Dieu est mort. Les gens disent que non, il n'y a pas de messagers au même moment. Mais aujourd'hui, Dieu n'existe pas, il est mort. Mort dans les mélanges. C'est comme ça que Jésus, de la seconde venue, je viens pour ressusciter mon frère Dieu qui est mélangé, qui est mort, rétrogradé. Faire de lui très saint. Et en ce moment-là, Dieu sera en mesure de ressusciter ses fils, sa nation, et la porte de l'éternité sera ouverte pour Dieu et sa nation. C'est comme ça qu'aujourd'hui, Jésus de la seconde venue, et c'est écrit dans l'Apocalypse 19:15. Christ a reçu l'épée aiguë, pas l'épée aiguë à des tranchants, épée aiguisée. Et il anéantit la coupe de l'ardente Dieu Tout-Puissant. Mais pourquoi quel est cet ange-là qui anéantit la coupe ardente du Dieu Tout-Puissant? Mais pourquoi on anéantit cette coupe du Dieu Tout-Puissant? Mais cette coupe, ce mélange, cet enseignement est mélangé, est souillé. C'est un enseignement où il y a des ingérences à l'intérieur. C'est comme ça que Jésus de la seconde venue aujourd'hui, nous anéantissons cet enseignement mélangé. Aujourd'hui, je viens avec la lance pour percer Dieu qui est malade, pour faire sortir l'eau et le sang mélangés en Dieu aujourd'hui. Et je suis venu pour guérir Dieu. C'est comme ça que nous vous invitons à amasser
les révélations de l'éternité, puisque Dieu aujourd'hui, son message est essuyé. Dieu doit connaître que son avion est tombé, il est dans les noirs, c'est le serpent qui s'est ingéré dans l'enseignement de Dieu. Je suis venu avec la révélation de l'éternité pour ressusciter mon frère Dieu. De la manière que Dieu avait ressuscité Jésus durant les règnes de la première venue, et à l'éternité, comme Dieu est mort, Jésus-Christ, avec son enseignement, la révélation de l'éternité, ressuscite Dieu aujourd'hui durant les règnes de l'éternité. Si Dieu n'écoute pas la révélation de Jésus de la seconde venue que j'ai amenée pour faire de lui très saint et ses enfants, la porte de l'éternité sera fermée pour Dieu lui-même et pour ses disciples. Donc, je suis venu pour sauver la nation de Dieu et ma nation à Christ. Donc, il y a peuple de Dieu, peuple de Christ, des anges, des Oins. Dieu est un Oin, mais il est souillé aujourd'hui. C'est comme ça que l'Éternel m'a appelé, m'a confié l'enseignement de la seconde venue pour ressusciter d'abord mon frère Dieu, et Dieu sera en mesure de ressusciter ses disciples et la porte de l'éternité sera ouverte pour la nation de Dieu. Si Dieu refuse aujourd'hui l'enseignement de la révélation de Jésus de la seconde venue, qu'il sache que la porte de l'éternité est fermée d'abord pour lui-même, puisqu'il est dans le mélange, rétrogradé dans l'enseignement spirituellement mélangé. La porte de l'éternité sera fermée pour lui-même et pour ses enfants. Mais s'il accepte l'enseignement que Christ a amené, la porte de l'éternité sera ouverte pour Dieu et pour sa nation. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde cette opportunité de bénéficier de la révélation spirituelle véritable de l'éternité que l'Éternel nous enseigne au travers de Christ. Puisque le meilleur enseignant, le meilleur berger, c'est l'Éternel lui-même. L'Éternel nous enseigne au travers de Christ, l'Éternel nous enseigne au travers de Dieu. Mais durant les règnes de la première venue, l'Éternel a commencé son ministère au travers de Christ. Et c'est comme ça, Matthieu 19, 30, les premiers seront les derniers seront les premiers. Durant les règnes de la première venue, Dieu était le chef de Christ. Mais à l'éternité, c'est Christ qui corrige Dieu. Christ demeure le chef de Dieu aujourd'hui à l'éternité et de manière éternellement. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde cette opportunité à devenir des éternels.